Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous propose d'utiliser la lecture pour découvrir un monde à la fois très réel mais aussi totalement surréaliste. Je vais vous parler de la nature de Nouvelle-Calédonie au travers deux ouvrages. L'un est de Bernard Suprin et porte sur les plantes du littoral. L'autre est de Laurent Lhuillier, Tanguy Jaffré et Adrien Woolf. Il porte sur les terrains miniers ainsi que sur leur faune et leur flore si particulières. L'ouvrage de Bernard Suprin se présente sous la forme de fiches sur les plantes du bord de mer. Les illustrations sont magnifiques et les informations surprenantes et utiles. Par exemple, il donne l'usage médicinal de la plante. Il ponctue ses fiches d'informations vraiment intéressantes dans Le saviez-vous. Pour que la recherche soit simplifiée, il a classé les plantes selon qu'il s'agit d'herbes, de lianes ou d'arbres et selon leur nom d'usage. La fausse barbane à petits fruits, la fausse violette, le faux aloès, le faux maïs. Je vous rassure tout de suite, il y en a quand même des vrais. Le livre est un peu lourd pour le prendre partout avec soi, mais idéal pour s'y référer après une belle promenade le long du bord de mer. Si tu n'habites pas en Nouvelle-Calédonie, pense quand même à regarder les ouvrages qui parlent de la faune et de la flore autour de toi. C'est incroyable comme on ne voit pas des choses qu'il y a juste sous notre nez parfois. Le deuxième ouvrage, Mines et environnement de Nouvelle-Calédonie, les milieux sur substrat ultramafique, est davantage scientifique et aborde la problématique de l'exploitation minière ainsi que la mise en péril d'une faune et d'une flore pour une bonne part endémique. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi il y a tant de nickel dans le sol de Nouvelle-Calédonie. Et comme c'est un sujet qui me passionne, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler quand j'avais 7 ans. En Nouvelle-Calédonie, en fait, un tiers des sols sont issus de roches traphiques. Donc les roches traphiques, en fait, sont des roches qui proviennent d'un feuillet situé sous le manteau terrestre et qui a recouvert la Grande Terre il y a 32 millions d'années. Donc en fait, ces sols, ils sont très particuliers car non seulement ils sont pauvres en éléments nutritifs, phosphore, calcium, mais ils sont anormalement riches en métaux phytotoxiques, c'est-à-dire toxiques pour les plantes, comme par exemple nickel, manganèse, chrome, cobalt. Tu trouveras tous les détails au chapitre 2 de l'ouvrage. Donc il faut imaginer ces sols chargés de minerais dont la couleur est celle de la rouille à cause de la grenaille de fer qui s'est accumulée en surface. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand j'approche les monts de la Terre Rouge. En fait, vous voyez, la roche reste accrochée à l'aimant. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à la surface, les péridotites, donc ce sont les roches qui proviennent d'un feuillet qui contiennent le nickel, se sont dégradées et les différents éléments se sont séparés. L'alumine, le magnésium et le nickel sont partis par lessivage, c'est-à-dire la pluie, tandis que le chrome et le fer sont accumulés à la surface, formant soit de la grenaille, comme ici, soit de la cuirasse. C'est pour ça que la Terre Rouge reste accrochée à l'aimant. Le chapitre 3 traite de la faune et de la flore que l'on trouve sur ces roches ultramafiques. 82% de la faune et de la flore que l'on trouve sur ce type de sol est endémique. Explication. Plus de 2000 espèces de plantes poussent sur ce sol ultramafique. La plupart freinent l'absorption des métaux phytotoxiques. Mais une centaine d'entre elles arrivent non seulement à résister à l'effet toxique des métaux, mais en plus elles accumulent ces métaux dans leur biomasse, dont la biomasse est feuilles, tiges, branches, latex. Ce sont des plantes hyper accumulatrices de métaux. Donc les plantes hyper accumulatrices de métaux, elles possèdent un mécanisme en fait de phytoextraction des métaux, c'est-à-dire qu'elles extraient les métaux du sol, puis elles les accumulent dans leur biomasse. Dans l'ouvrage, les explications s'appuient sur des recherches ainsi que sur des données scientifiques. Les illustrations sont nombreuses. On peut y découvrir plusieurs plantes comme par exemple le Pycnandra acuminata dont le nom plus commun est l'arbre à la sève bleue qui stocke 25% de nickel dans sa sève. C'est pourquoi sa sève est colorée bleu-vert. Un ouvrage super qui aborde les compromis entre nature et écologie. Ces plantes si particulières ont inspiré les chimistes comme Claude Grison qui ont combiné chimie et écologie. Pour en savoir plus, va sur le site de Chimeco, c'est surprenant. Je t'attends pour une prochaine vidéo. Sois au rendez-vous!